C'est ainsi que la vie de Jean-Baptiste est terminée. Jean-Baptiste, un prophète. Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes. Des enfants que les femmes ont mis au monde, aucun n'est pareil à Jean le Baptiste. Cependant, il a une fin de vie très horrible. Il a une fin de vie qui donne de la pitié, qui inspire la pitié. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu meurent. Ils meurent sans dignité. Ils meurent tout simplement parce que il y a des bourreaux, il y a des gens qui sont sans scrupules, des gens qui vivent en fonction de leurs besoins, des désirs corporels, des gens qui vivent sur base des honneurs mondains. Hérode vivait sur base des honneurs mondains. Hérode vivait sur base, n'est-ce pas, de la prostitution. Et c'est sur cet autel de la prostitution que Hérode va sacrifier la vie de Jean-Baptiste. Nous pleurons aujourd'hui beaucoup de victimes à l'est du Congo. Beaucoup de victimes qui sont en train, n'est-ce pas, de perdre des vies tout simplement à cause de la cupidité. Cher peuple congolais, il est temps de nous lever comme un seul homme. Il est temps de prendre conscience que personne ne va plaider pour notre cause. Il est temps de comprendre que la communauté internationale est complice de ce que le peuple congolais est en train de vivre. Il est temps de comprendre que c'est nous-mêmes qui devons, n'est-ce pas, prendre notre avenir à bras le corps. Il est temps que nous comprenions que c'est nous-mêmes qui devons combattre. N'attendons pas que quelqu'un d'autre combatte pour nous. N'attendons pas, n'est-ce pas, que des gens viennent nous aider. Nous devons combattre avec les moyens des bords. Oui, ça fait vraiment du mal avoir aujourd'hui notre pays, avoir les Congolais sur leur sol qui souffrent, qui sont tués. Juste hier, on nous a informé qu'il y a eu plus de 3000 morts. Ces victimes, ces innocents qui sont tués sur leur propre sol, qui sont obligés à vivre en exil dans leur propre patrie, tout simplement parce qu'il y a un certain appel, parce qu'il y a des multinationales, parce que l'Union européenne, parce que les États-Unis, parce que le Rwanda, parce que Corneille et ses acolytes, parce que ils sont en train, n'est-ce pas, de vider Goma, de vider l'Est de la République démocratique du Congo. Ce pays qui a vécu 30 ans de guerre, comment est-ce que ce pays en 30 ans pouvait organiser son armée? Comment est-ce que ce pays en 30 ans de guerre pouvait s'organiser? On crée la déstabilisation de la région justement pour faire du tort aux gens. Nous sommes des chrétiens, nous n'entrons pas dans la politique, mais quand les vies humaines sont menacées, quand il y a des martyrs, à l'instar de Jean-Baptiste, il convient de nous mettre debout et puis d'en parler. Je viens au travers de ce partage exprimer mon indignation. Indignation aux Congolais qui, en ces moments, postent des choses qui ne montrent même pas notre sentiment des compatriotes, notre sentiment de la patrie, les sentiments que nous sommes des Congolais. Ils vous postent des choses, des distractions. Sans le savoir, ils sont en train d'aider nos agresseurs à avoir de l'emprise sur nous en montrant des images à leur faveur. Il est temps que nous puissions former notre conscience.
Quelle est ta conscience, mon frère, ma sœur? Quelle est ta conscience? La guerre que nous sommes en train de vivre n'est pas médiatisée. Si c'était en Europe, si c'était un autre pays, si c'était une autre partie du monde, les médias allaient venir. Mais vous vous rendez compte, depuis que nous avons commencé à souffrir, beaucoup de gens meurent. Aucune présence médiatique. C'est une guerre des réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que nous connaissons, n'est-ce pas, cette guerre, que nous sommes informés de cette guerre. Et il y a une manipulation au travers de ces réseaux sociaux. Chers amis congolais, il est temps que nous nous mettions debout. Il est temps que nous comprenions que nous n'avons que ces pays. Nous n'avons que ces pays. Nous ne pouvons pas faire partir, laisser que les autres, un autre peuple, un peuple étranger, viennent prendre la gouvernance, viennent prendre le dessus sur le peuple congolais. La terre est sacrée. La terre de nos ancêtres est sacrée. Nous comprenons que entre frères, nous ayons des divergences. Mais quand une partie de nous souffre, c'est nous tous que nous lèvons, car la douleur affecte toutes les parties du corps. Que les musiciens s'élèvent, parlent du Congo. Que les artistes s'élèvent, parlent du Congo. Que les militaires s'élèvent, parlent du Congo. Que les pasteurs s'élèvent, parlent du Congo. Nous voulons à l'unisson mettre ensemble tous nos efforts, nos influences, pour que le monde sache que le Congo est maltraité. Comment est-ce que l'Union européenne, chers amis, pouvait accorder de l'aide? Comment est-ce que l'Union européenne pouvait acheter des minerais de coltan à Rwanda, alors que nous savons que Rwanda ne produit jamais le coltan? Mais c'est à la vue et au su de tout le monde que nous nous rendons compte de ces évidences. Chers Congolais, ça fait du mal. Nous ne dormons plus. Pourquoi cette injustice? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Partout où nous sommes, au travers de nos statuts de WhatsApp, au travers de nos statuts de Facebook, par tous les moyens qui est à notre possession, faisons connaître la cause du Congo. Si tous nous parlons Congo, ça va faire un boom, ça va bouger les choses. Puisse le Seigneur bénir les Congos. Aujourd'hui, à 20h30, sur notre chaîne, nous allons avoir une prière où nous allons nous unir aux souffrances des nôtres. Nous ne pouvons jamais accepter ça. 3000, c'est beaucoup. Chers amis, 3000, c'est beaucoup. Et ces militaires qui sont là, ces militaires à qui on a privé la nourriture, comment ils pouvaient se battre? À qui on avait privé des munitions, comment ils pouvaient se battre? Que le Seigneur nous aide à identifier ceux qui ne partagent pas l'amour du Congo, mais qui sont parmi nous, qui sont dans notre armée, qui sont dans la politique, que nous puissions les identifier. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'amour de Dieu protège le Congo. Que les âmes des défunts, de tous ceux qui meurent, de tous ceux qui sont morts, plaident pour le Congo. Je vous bénis.